La nation Panga, tome 1, première partie, la connaissance des ancêtres, épisode 1. Panga, vue de très haut, paraît si petite, elle n'est qu'un point, un élément décrivant un parcours hélicoïdal dans le nombril stellaire de l'immense univers mère. C'est ma planète. Panga, la planète jumelle de Sanga. Tout est pair dans notre système. Inanagiza, Manambe. Mais en y regardant de plus près, c'est un énorme bloc de Lupa entouré d'Omi. Elle a l'air entaillée de partout avec ses cours d'eau, rivières, fleuves. Je suis Tika Agnatolo, la juste. Je suis une animée Akili, de la branche des Amaxox, les grandes Amatka, première et fondatrice de la nation Panga. En tant que futur Masaka Zanen Akoye, je me dois de connaître notre histoire afin de la retranscrire à toutes les habitantes de la Panga, à nous, les Amatka, et à toutes les autres. La vallée sacrée. Mon enseignement commence par la connaissance de la vallée sacrée des Amaxox, nos ancêtres. Cet écrin de verdure nourricier et protecteur est aussi appelé le Ile Iso-Omi. C'est la grande pieuvre qui baigne d'eau et alimente tout l'ouest de la Panga. L'endroit est impressionnant, si grand, si vert, si humide. C'est un réservoir de diversité. L'eau des différentes chutes dégringole les roches des falaises impatientes de caresser le sol. Leur rapprochement est si intense que le sol transpire par tous ses pores. Les vapeurs du sol donnent naissance à une riche iika. Tout y pousse. Les chutes abreuvent Ofa et Mere depuis la nuit des temps et pour des temps indéfinis. Il n'y a pas de supériorité des Mere Akili sur les Mere Inu. Il y a une fin pour ce qui est des Akili et une fin pour ce qui est des Inu. Comme meurt l'une, ainsi meurt l'autre. Toutes vont vers un même lieu. Elles sont toutes venues de la poussière et retourneront toutes à la poussière. L'aspect physique des Akili est aussi riche et varié que celui du monde des Inu et des magnétiques, allant des grandes aux petites, des yeux ronds aux yeux pincés des Amatkasan, des nez larges aux moins larges, des courts aux moyens, avec des lèvres bien définies, pleines en cœur. En pleine nuit, les cours d'eau étincellent, tel le relief des étendues célestes. Mais en réalité, c'est le fait des akutas éclatantes. Les ancêtres ont l'habitude de ramasser certaines okutas, telles que les ukutas yibiye, afin de les valoriser en divers objets pour l'ornement, quand d'autres sont utilisés pour soigner contre les infections ou régénérer le corps. Ainsi, je découvre des pangas utilisés soit comme zone d'extraction des okutas, soit comme zone d'habitation des premières habitantes de la Panga. Notre point d'origine est ainsi riche en tout. C'est un lieu rempli de bonnes vibrations, où j'ai plaisir à étudier et à apprendre plus sur nous. Au commencement étaient les Amaxox. Les Amaxox, premières et fondatrices de la nation Panga, sont au centre de notre Djammi. Elles sont le pilier, l'axe central. Et pourtant, elles semblent un peu à part. Peut-être parce qu'elles ont trop d'informations en tête, peut-être parce que c'est une lourde responsabilité que d'orienter toute une Djammi vers la voie de la connaissance. Ainsi, personne ne touche la tête d'une Amaxox. Elles se coiffent entre elles et élaborent des coiffures fractales magnifiques. Une prêtresse Amaxos, par contre, ne se peigne pas. Leurs wingu restent libres. Leurs wingu ont de multiples couleurs, allant de la lupapongo
à la lupa odo, caractéristique des Amatka Puapua. Certaines Amaxos, depuis leur jeune âge, ont même les wingus de la couleur des wingus par beau temps. Moi, bien que je ne sois pas destinée à devenir prêtresse, j'ai décidé, depuis quelque temps, de laisser mes wingus libres comme elles. Je peux ainsi facilement les toucher et m'amuser à les tortiller entre mes doigts. Je mouille plusieurs fois par semaine mes wingus. J'aime l'eau. J'adopte le même principe de soin que pour les Iika. J'arrose régulièrement et je donne de l'humus. J'applique certaines fois de l'aloe ou de l'eau de waou. À la sortie du cours d'eau, j'enlève le surplus d'omi de mes wingus. Sur mes cheveux humides, j'applique une préparation composée de gras, notamment de l'huile noble que prépare ma mère pour densifier et faire briller les cheveux. Après ce badigeonnage, je me fais simplement soit de grosses nkeka, soit 4 ou 5 soukas, soit des matobo. Quand mes cheveux ont bien séché, je défais mes nkeka et je laisse mes longues torsades au vent. À certains moments, je mouille mes cheveux avec de l'omi de fruits fermentés. Le siki rend les wingus doux et brillants. Ma mère, bien qu'elle soit une prêtresse Amaxos, elle aime bien que je la coiffe de ces mini-spirales. Pour elle, c'est comme avoir l'univers sur la tête. Je ne peux d'ailleurs la coiffer que de matobo. Les Amaxos ont une très bonne vue. Certaines ont la faculté de voir dans le noir. Celles-là ne sortent d'ailleurs pas hors de la falaise en journée. Elles sont chargées de regarder le sama. Notre sama est si pur qu'il est aisé de déterminer les distances du Lokasi. On voit d'ailleurs nettement Sanga, la planète jumelle de notre Panga. Elle était encore plus proche et nette à la première époque des Amaxos. Elle s'éloigne lentement maintenant avec le Lokasi. La fata des Amaxos est d'une incroyable douceur. La nuit, elles s'enduisent de la tête aux pieds de l'huile noble qui est apaisante et protectrice. La journée, elles utilisent l'omi de l'Aidendan et le siki pour hydrater et soigner leur fata et leur wingu. Mais l'élément le plus utilisé dans le rituel est sans aucun doute la louade, car la lupa soigne la lupa. D'une douleur au ventre à une énorme blessure, notre meilleure amie est la louade. Les Amaxos boivent l'omi de la louade pour la santé de leurs organes internes, appliquent un cataplasme d'argile sur leur ventre en cas de douleur et des pansements d'argile sur leurs blessures. Un trou dans une main causé par la perforation d'un objet acéré est soigné par la louade en quelques semaines, sans séquelles ni d'affreuses cicatrices. Nos mères premières utilisent aussi beaucoup la vapeur pour la toilette, pour évacuer les toxines de leur peau, mais aussi pour le soin des organes génitaux, sans compter les autres types de rituels liés à cette vapeur. Toute cette médecine est transmise soigneusement au Boka, au Logbo. Et je me ferai un devoir de la graver pour les générations suivantes. Nous les Akili, étant issus de la lupa, nous sommes de la pigmentation du sol, allant de la mala lupa pongo à la lupa koklat. Lupa sisun, telle est la fata mala des Amaxos. Pour autant, la fata mala n'est pas une notion que nous employons entre nous. Les Inukuri ne s'inquiètent pas de la mala de leur partenaire. La mala wata complète le reste des malas des Akili. Les cas de wata apparaîtront bien tardivement dans le cours de la vie et sont peu nombreux. Leur mala est considéré comme lié à l'astre de la nuit dénommé wata plutôt qu'à celle de la panga, d'où le nom de leur fata mala sans le lupa devant le wata. Nos grandes mères sont soit vêtues de belles peaux d'animaux de couleurs variées, soit de tissus d'écorce battue ou de feuillage teint et décorés de formes géométriques symboliques. Les tenues en peau de léopard accompagnent le savoir, le sacré, l'autorité. Les tenues sont agrémentées de soukas décoratives.
composée de mélanges de poils d'animaux et de fibres végétales. Les tresses sont alors positionnées au niveau des genoux et du cou. Durant les cérémonies, leurs têtes sont couronnées de coiffes de multiples subas, tandis qu'en temps normal, certaines ne portent qu'un bandeau orné d'une ou deux plumes. Pour le travail, elles font usage de couvre-chefs, mais celles-ci sont alors coniques et faites de paille et de cuir. Si elles acceptent certaines fois de couvrir leur tête, par contre, elles se refusent à perdre le contact avec la lupa et donc avec la moyo. Ainsi, alors que dans certaines circonstances, nous chaussons des sandales faites en peau de vache ou en bois, elles ne marchent que pieds nus. Cela est dans le but de faire fonctionner au mieux les énergies du corps. Elles n'ont donc jamais de douleur aux pieds ou aux jambes. Les Amaxox sont immensément grandes par rapport à leurs sœurs, les Nyanes, et à leurs descendantes. Elles atteignent largement la Laki des Twings. Les Nyanes, qui sont de très petite taille, sont considérées comme les reines des forêts et du monde souterrain. On en oublierait presque que les Nyanes forment tout avec les Amaxox. Les Amaxox ont un corps massif et robuste. Certaines ont une poitrine développée et d'autres non. Elles sont hermaphrodites. Elles possèdent les deux fractions importantes de la vie, la polarité féminine, le plus, et la polarité masculine, le moins. Elles sont complètes. Elles ont deux polarités visibles, contrairement à moi et à d'autres de ma génération. Dans le ventre de nos nouvelles mères, nous sommes toutes avant tout femmes, avec l'organe féminin. Ensuite, au fur et à mesure de la croissance du bébé, certaines développent les deux parties physiques, d'autres voient l'organe féminin se transformer et descendre vers le sol pour la polarité négative. Moi, ma partie physique masculine est atrophiée. Elle est là, mais c'est juste un petit bout. Je suis donc une femme Soxa. Ainsi, au commencement étaient les Amaxox. D'elles naquirent les Soxa et les Ixos et d'autres Amaxox secondaires. Les Soxa et les Ixox, n'étant pas des êtres complets, ils s'attacheront à leur part manquante pour ne devenir qu'une seule chair. Les Amaxos, comme ma mère, ont une grande longévité. Elles vivent en moyenne 1000 nako et elles procréent entre l'âge de 60 nako et 180 nako. Nos ancêtres parlent en termes concrets et logiques. Les distances du temps et de l'espace sont facilement compréhensibles pour les non-initiés. Ainsi, la Fo est liée aux périodes essentielles de la Moyo, que sont les Nako. Il existe donc 3 grandes Nako, à savoir l'Aku, la Ola et l'Ikore. Chaque saison étant décomposée en 4 Wata, un mois étant découpé en 4 Wiki, de 7 Rana chacune, avec 24 Wakati par jour. Et à tout cela, on n'oublie pas d'ajouter un Wata supplémentaire de repos, de revitalisation du sol, et un Rana de plus pour la célébration. Car le temps n'est pas un cercle, mais une spirale. Notre calendrier Kam Amatka est le fruit de longues locaties d'observation et d'enregistrement des phénomènes astronomiques, tels que le cycle des étoiles, ainsi que de phénomènes naturels auxquels sont associées les périodes de semailles et de récolte. Nos grandes mères ont aussi écouté la voix de nos aînés, nos sœurs Innu. C'est pour cela que quand on parle du temps et de notre calendrier, on parle de la voix de la tortue. Les grandes mères ont un savoir immense du fait de toutes ces observations. D'ailleurs, grâce à une technique génétique appliquée sur les iris, elles ont la capacité de produire des aliments si gros que nous ne manquons jamais de rien. Cette technique liée au cosmique est pour l'instant un mystère pour moi, au même titre que la vie nocturne de nos grandes mères. Mais je compte bien percer à jour tous ces secrets.